Bienvenue sur Maine Public News Connect. Des reportages inédits de la radio publique de Maine sont diffusés chaque semaine en espagnol, en français, en portugais, en somalien et en anglais. Bienvenue à vous sur Maine Public News Connect en ce vendredi 24 février 2023. Je suis Victoire Liwanga et voici en détail les principaux titres de l'actualité de cette semaine. De nombreux demandeurs d'asile dans l'État de Maine ont du mal à accéder à une représentation juridique et certains d'entre eux sont confrontés à la perspective de se défendre devant les tribunaux de l'immigration sans avocat. Selon Anne Walsh, qui est professeure à la faculté de droit de l'Université de Maine, les demandeurs d'asile qui ne sont pas représentés ont 65% plus de risques d'être expulsés. L'association à but non lucratif Hope Act, qui est basée dans la ville de Portland, tente d'apporter son aide en organisant une session d'information 2 jours par semaine à la librairie publique de Portland pour aider les demandeurs d'asile à déposer leur demande initiale. Selon les défenseurs des droits, le problème fondamental est que les systèmes judiciaires en matière d'immigration est presque impossible à naviguer sans avocat, mais ne prévoit ou ne fournit pas de représentation juridique gratuite à ceux qui n'ont pas le moyen de payer. Les ménages de Maine qui dépendent du programme d'aide alimentaire, autrement appelé Supplemental Nutrition Assistance Program, pour acheter de la nourriture, verront leurs prestations réduites à partir du mois prochain lorsque les aides supplémentaires en cas de pandémie prendront fin. Alex Carter, qui est du groupe Maine Equal Justice, affirme que ça sera un coût dévastateur. Les ménages perdront en moyenne $190 par mois. Les défenseurs des ménages à faible revenu affirment que le Congrès a la possibilité d'augmenter les prestations d'aide alimentaire dans les cadres du prochain texte de loi appelé Farm Bill qui comprend les programmes de nutrition. La gouverneure de Maine, Janet Mills, et les 19 autres gouverneurs démocrates ont lancé ce qu'ils appellent Reproductive Freedom Alliance. Cette coalition multi-États vise à protéger et à étendre la liberté reproductive et les dirigée par le gouverneur de Californie, Gavin Newsom. Selon Mme Mills, les États doivent collaborer pour renforcer et protéger la liberté en matière de procréation après la décision de la Cour suprême l'année dernière qui a mis fin au droit constitutionnel à l'avortement. La loi de Maine protège le droit à l'avortement, mais après la décision de la Cour suprême, 13 États ont rendu la procédure illégale selon le Center for Reproductive Rights. Près d'un an après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le sénateur de Maine, Angus King, a souligné l'urgence de fournir des armes et une formation aux forces ukrainiennes. Monsieur King, qui est un sénateur indépendant et qui siège à la commission des forces armées du Sénat, a fait ces remarques lors d'une interview avec la chaîne de télévision MSNBC. Monsieur King a souligné qu'il était important de former les soldats ukrainiens aux armes de haute technologie fournies par les États-Unis avant que la Russie ne lance une nouvelle offensive. Et signalons que la semaine dernière ou le week-end dernier, le président Joe Biden avait effectué une visite surprise en Ukraine où il a promis un soutien continu au pays. Nous sommes arrivés à la fin de ce bulletin. Merci d'avoir été avec nous. Je vous retrouve au prochain numéro et passez une excellente fin de semaine. Maine Public News Connect est en partenariat avec des organismes exceptionnels de partout dans le Maine qui s'engagent à fournir un accès aux nouvelles et aux informations importantes pour tous. Nous tenons à remercier tout particulièrement les organismes suivants pour leur soutien et leurs efforts. Maine Immigrant Rights Coalition, Present Maine, les communautés congolaises et angolaises de Maine, Amjambo Africa, Catholic Charities of Maine, Greater Portland Immigrant Welcome Center, Portland Adult Education, Portland City Office of Economic Opportunities,
Prosperity Maine, Maine Health Access Foundation, ainsi que l'organisme Maine Humanities Council. Maine Public News Connect est rendu possible par des donateurs individuels, des entreprises et des fondations de partout dans le Maine, en particulier Coastal Enterprises, Seaport Credit Union, Hannaford Supermarket, IDEX, Kohu et Patricia Ewan, Maine Health Access Foundation, Maine State Housing Authority et Sam L. Cohen Foundation. Nous vous remercions pour votre précieux soutien. Maine Public News Connect est aussi rendu possible par Kohu et Patricia Ewan qui s'engagent à combler les différences culturelles dans nos communautés. Juntos. Ensemble. Warajir. Junto. Seaport Credit Union. Together. Chez Maine Housing, nous savons qu'un logement abordable est primordial. Notre programme de prêt pour l'achat d'une première maison offre aux habitants de Maine des taux d'intérêt réduits et une aide de fonds pour l'achat des propriétés aux multiples appartements. Et pour en savoir plus, consultez les sites internet mainehousing.org. Hannaford Supermarket, qui célèbre la diversité de ses employés, de ses clients et de ses communautés et s'engage à favoriser un environnement accueillant. Ensemble, ils sont plus grands que des produits d'épicerie. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet www.hannaford.com. Si vous souhaitez également soutenir ce projet, veuillez contacter Corey Morrissey au 207 232 02 41. 207 232 02 41.